Vous êtes son grand frère ou son père? Je suis son père. Ah oui, c'est bien visible. Voilà. Vous êtes content de recevoir Prince? Soyez les bienvenus, Prince. Et que le Seigneur te donne une bénédiction spéciale. Asseyez-vous. La sœur Anisha, je crois, Anisha, est parmi nous. Mettez-vous debout, sœur, au fond là-bas, elle a déjà un bébé. C'est notre sœur qui avait été épousée ici par le frère Daoud de Monsenjo. Nous sommes aussi contents de la revoir. Yahweh te bénisse. Assieds-toi avec ton bébé. Aujourd'hui, je n'ai pas fraîchement les nouvelles concernant l'enterrement de notre sœur Marianne. À ce que je sache, les formalités ne sont pas encore au point. Toutes les fois, nous serons informés et on pourra peut-être, proche de l'enterrement, savoir la date exacte. Est-ce bien cela, frère Onésime et frère Destin? Ils acquiescent pour dire que c'est cela. Mais entre-temps, nous avons à nous acquitter de notre petit devoir d'amour en apportant les 2000 demandés. D'ailleurs, ça nous a profité. Jusqu'à présent, nous n'avons que 30 000 francs. C'est très insignifiant parce que c'est le dernier hommage à notre sœur. Fortifions-nous et faisons quelque chose. Ne dites pas seulement Amen. Vous êtes fort en Amen hypocrite. Quand on dit Amen, on s'est engagé, on a sanctifié, on a sanctionné. Soyons quand même des personnes qui accompagnent leurs paroles. Tu dis quelque chose, vaut mieux mourir que de ne pas l'accomplir. Dites Amen. Yahweh soit avec chacun de vous. Nous avons été aussi beaucoup bénis dans la semaine. C'est frère Benjamin qui avait prêché. Nous allons l'accorder à nouveau, même une quinzaine de minutes. Le frère Serge Chenji suivra parce que il avait manqué de prêcher le dimanche dernier. Vous vous souvenez? Il était venu en retard. Il y a aussi le problème des distances. Loin de Siafumu Kufoli. Sœur Yael connaissait loin là-bas. Lui aussi, il aura peut-être 10 ou 15 minutes. Et nous reviendrons à l'actualité avec moi parce que ce qui préoccupe aujourd'hui, même l'Église du Seigneur, c'est l'actualité. Parce que la colonne de feu marche, nous devons la suivre. Nous ne sommes qu'une antenne de l'Église du Seigneur.
Tout un gros arbre ne peut pas aller ailleurs et puis les branches ailleurs encore. Nous avons de l'ordre parmi nous, nous avons un quartier général et nous avons notre doctrine, notre enseignement et notre foi. Amen. Alors, un bout de cantique et nous laisserons au frère Benjamin de prendre ces 15 minutes. Aussitôt, frère Chenji fera le relais. Même si nos micros ne marchent pas, je pense qu'on va pour le moment supporter. Ce n'est pas grave. Frère Patrick, prenez.
Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 33 seulement. Na buku ya Mose wa Korinto kikapu ya 10 na iya nzila ya 3. Nzila ya 13. Oui, il nous faut un surveillant. Il faut surveiller. Kukaya. Je disais donc 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33. Kikapu ya 10 na iya nzila ya 13. Vous y êtes? Amen. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Kuna nzambi kele nzambi ya mfwanzive me ya ngemba. Amen. Amen. Et Yahweh bénisse la lecture de ça. Yahweh sakuna tangulu ya poba ya Allez ya. vous asseoir. Et Et qu'il vous bénisse aussi chacun. Qu'il bénisse aussi notre pasteur. Je ne m'attendais pas qu'il allait me demander de faire ce que je fais maintenant. Moi, je suis venu pour que lui, il m'enseigne la parole. Mais l'Esprit l'a conduit de façon à ce que ça soit par nous, frère Kendi et moi, que nous puissions commencer. De commencer. Et lui il viendra mettre ou enfoncer le clou. Aimez-vous cette façon de faire, j'espère? Nous sommes contents de nous retrouver encore ce matin. Il y a des frères et des sœurs avec lesquels on ne s'est pas vu tout le long de la semaine et même du mois. Mais Dieu nous a gardés tous et a bien conduit nos pas ce matin ici. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Comme a dit le pasteur, dans la semaine nous avons été richement bénis parce que le Seigneur nous a parlé par lui. Nous avons été très bien édifiés sur les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Le monde est en train de bouger. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça. La situation qui se passe actuellement là-bas en Europe et dans le monde, comme l'a dit notre précieux frère Thomas hier à la conférence, doit nous interpeller tous. Mais ça, nous laissons le soin au pasteur de venir bien par le Saint-Esprit nous positionner là-dessus. Donc je disais, dans la semaine, jeudi, donc le pasteur m'a demandé, par la grâce de Dieu, d'édifier l'assemblée. Nous nous sommes seulement inspirés des choses que l'Esprit nous a dit au travers de lui. Suivez très attentivement. Même du temps de Frère Branham aussi. Quand Frère Neville prêchait, c'est là où lui il trouvait beaucoup de prédications. Vice versa. Pour vous dire que quand le pasteur est du haut de la chair pour nous parler au nom du Seigneur, nous qui sommes assis ici et vous, nous devons être très attentifs pour tirer les leçons. On ne doit pas être distrait. On ne doit pas dire,
moi, à sa place, j'aurais dit ceci ou cela. Non. Ayons des très bonnes dispositions pour écouter celui qui parle. C'est lui qui parle de la part du Seigneur. Donc on avait considéré cette écriture ici. Là où l'apôtre Paul, le premier messager de l'église des nations, enseignait l'église de Corinthe sur l'exercice des dons spirituels qui devraient se manifester parmi eux. Certainement qu'il avait remarqué quelques failles. Parce que là où les hommes se rassemblent comme nous ce matin, le désordre ne peut pas manquer. Frère Branham dit là où il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de points de vue divergents. C'est pourquoi dans le système de Dieu, il choisit toujours un seul homme en qui le reste devrait placer sa confiance. Et à partir de lui, par le moyen de la parole et de l'esprit, Dieu lui-même vous conduira. Même s'il n'est pas de votre ethnie, même s'il n'est pas plus instruit que vous, même si vous le dépassez en grandeur ou en grosseur ou comment, je ne sais pas, parce que le Seigneur l'a choisi, vous devez tous être soumis sous lui. Disez Amen. Paul a remarqué les failles, comme je l'ai dit. Mais vu qu'il avait une responsabilité, responsabilité qui consistait de très bien enseigner le peuple de Dieu de son temps. Par la parole que le Seigneur lui confia pour eux, il fallait bien positionner le peuple de Dieu. À la maison, vous pourrez lire tout le chapitre, vous verrez que c'est exactement ce que nous vous disons là, qui s'est passé là. Et arrivé au verset 33, là où nous avons lu, il dit maintenant que Dieu, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Frère, lorsque vous quittez la maison pour venir dans la maison d'autrui du Seigneur, ayez en vous l'esprit d'ordre. Si réellement vous venez pour le rencontrer lui, vous devez savoir premièrement que c'est un Dieu d'ordre que je vais rencontrer. Laisse-moi arranger la tenue que je vais porter dans sa présence. Laisse-moi mettre ma Bible avec moi dans les mains. Laisse-moi préparer mon offrande que j'irai donner en sa présence. Et quand vous arrivez, le diacre vous montre la place. Respectez cela parce que c'est sa loi. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué comme Paul avait remarqué ici? Il y a des sœurs et des frères, quand le diacre leur montre la place pour s'asseoir, ils ne veulent pas. Chacun choisit sa place qui lui convient. Comme Paul, frère Branham a enseigné sur le COD. Conduite, ordre et doctrine. Si vous voulez le code. Amen. C'est comme dans la conduite des véhicules. Tout automobiliste qui veut aller et revenir en paix doit obéir le code Rousseau.
disent frein, il faut freiner. C'est-à-dire s'il y a le feu rouge, tu dois t'arrêter. Même si ton véhicule sort fraîchement de ses phares. Amen. Il faut freiner. C'est pour ta sécurité. L'ordre que Dieu veut que nous manifestions ici, c'est pour notre propre bien. Étant un Dieu d'ordre, il veut que son peuple à lui puisse aussi marcher dans l'ordre. Chez lui à la maison. Amen. Et dans la maison du Seigneur. Et donc ça nous avait inspiré à parler sur le respect. Le respect, comme l'a dit le pasteur vendredi quand nous étions assis avec lui, est une leçon que l'église primitive n'a pas encore commencé de mettre en pratique. Dites Amen. L'église primitive, qui est l'église du Dieu vivant, n'a pas encore commencé de mettre en pratique ou de vivre le respect. Et pourtant nous avons la doctrine. Le message du temps de la fin nous a été confié par la grâce du Seigneur. Mais c'est dans nos milieux à nous qu'il manque encore du respect. Dites Amen si c'est vrai. C'est parmi nous qu'il n'y a point d'ordre. Parce que qui dit ordre dit respect. Celui qui a le respect aimera vivre dans l'ordre. C'est dans notre milieu qu'on trouve encore une mauvaise conduite. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'accidents. Tout chauffeur qui conduit mal, on parle ici devant les HSE, tout chauffeur qui conduit mal, qui ne respecte pas l'ordre établi par le code Rousseau, fera beaucoup d'accidents. Il ne durera même pas sur la face de la terre. Peut-être même avant de tuer les gens, il mourra lui-même. Et Dieu qui est soucieux de notre bien-être, ne voulant qu'aucun parmi nous ne périsse, point ses ouvriers. Amen. Pour nous mettre en garde. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Frère Branham a enseigné sur le respect. Dans la brochure que j'ai envoyé mon fils aller chercher vite, je ne sais pas s'il va revenir, il dit ceci. Pour avoir le respect, vous devez d'abord avoir de la crainte. Merci. Car c'est la crainte qui produira en vous le respect. Mais comment allez-vous avoir la crainte, frères et sœurs, si vous n'êtes pas né de nouveau? Le fondement, c'est la nouvelle naissance. Vous mourrez quant à votre première nature et vous naissez avec les pensées de Christ en vous. Les choses anciennes passent et voici toutes choses deviendront nouvelles. Parmi lesquelles la crainte. Toi qui profanais hier,
Toi qui méprisais hier, pour avoir passé par l'expérience de la nouvelle naissance, tu commences à avoir la crainte. Tu as maintenant le respect. Tu ne parleras plus de Dieu de la même façon que dans les années 79. Dieu veut que l'église ait du respect. Quand elle aura de respect, elle aimera l'autre. Amen. Frère Branham le dit ici. Il dit, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Mais vous ne dites pas. Vous êtes venu faire quoi? Moi, je ne suis pas un acteur. Pour que vos regards soient braqués sur moi seulement comme ça. Si la parole est vraie, acquiescez cela par des amis. Parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Écoutez, Dieu exige cela pour lui-même d'abord. Alléluia. Alléluia. Qui ne craint pas Dieu ne doit même pas venir ici. Parce que ton adoration sera vaine. Tes offrandes, il ne l'agréera pas. Tout le service que tu rendras ici, c'est multiplié par 0. Et Dieu est la parole. Quiconque ne respecte pas le message du temps de la fin, son adoration est vaine. Amen. Il exige pour lui-même. Deuxièmement, pour ses serviteurs. Amen. Vous montrez par là que vous aimez l'ordre. Dites Amen. C'est comme dans la maison. Une femme qui reconnaît que tel homme est mon mari. C'est lui qui m'a épousé. Il est mon chef. Je dois le respecter. Alléluia. C'est vrai. Amen. Dans mariage et divorce, bien que vous n'aimez pas écouter ce mot, mais nous allons insister là-dessus. Abraham dit ceci. Quand Dieu créa au commencement, alors qu'il n'y avait qu'un seul Adam et une seule Ève, tout était en ordre. Dites Amen. Mais quand Ève est sortie de sa place, a quitté la place où Dieu lui avait donné dans l'homme, elle est allée mélanger sa semence avec celle du serpent. Le chaos est arrivé sur la terre. À chaque fois qu'une église tourne le dos à la place que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire d'obéir à la parole, elle s'attire des ennuis. Mais lisons ça, pour que vous soyez convaincus. Amen. Attendez, j'ai toutes les traductions avec moi. Le VG,
de la voix de Dieu ya ndinga ya nzambe et de la Suisse. pe ya Suisse. Écoutez, je suis à la page 12-15. Mukena likasa ya 15. Au paragraphe 91. 91. Il dit ceci. Si Si Jésus a dit reportez-vous au commencement, il n'y avait qu'un couple de chaque espèce sur la terre. Il y avait un Adam, une Ève. Ils avaient été unis par Dieu seul. Un cheval femelle, un mâle. Un perroquet femelle, un mâle. Au commencement. Amen. Comme il nous est dit de nous y reporter. Il n'y avait qu'un couple de chaque espèce. Est-ce vrai? Et puis, nous voyons là qu'au commencement tout était dans un ordre parfait. Et dans une harmonie parfaite avec Dieu. Rien n'allait de travers. Pourquoi? Chacun était à sa place. Amen. Mais d'où est venu le problème? D'où est venu le problème? Qui dans l'assemblée peut répondre? Du côté des frères. D'où est venu le problème? Mais répondez. Aucun de vous n'a la réponse juste. Oui, frère. Sauve l'église. Les colonels sont arrivés lorsque Ève quitta la place Voilà. que Dieu lui avait confié dans l'homme. Dites Amen. Les problèmes sont arrivés. Les problèmes ont voyagé. C'était loin. Aussi longtemps que Ève restait à sa place. Il n'y avait pas de problème. Dites Amen. Pas de mort. Pas de maladie. Pas de dos foutés d'Ibra. Pas de cheveux gris. Ni de cimetière, ni de morgue. Amen. Mais le jour où notre mère a laissé sa place. C'est ça. Elle nous a blessés. Est-ce que seul vous réalisez que vous amenez les problèmes dans vos foyers quand vous voulez prendre la place de l'homme? Que c'est quand vous n'obéissez pas au mari que vous vous attirez des ennuis dans la maison. Assemblée. Est-ce que vous savez que c'est quand vous voulez prendre la place de celui que Dieu a établi parmi vous que vous vous attirez des problèmes? Nous parlons sur le respect. Pour qu'il y ait le respect, chacun doit rester à la place que Dieu lui a consignée. Amen. Il continue en disant: tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre. Le désordre, c'est ici que ça se passe. Au ciel, tout est encore en ordre. Et comme c'est là-bas que nous irons vivre pendant 7 ans, Amen. N'ira là-bas que celui qui a en lui déjà l'esprit d'ordre. Sans ordre, ta place sera parmi les méchants qu'on va brûler. Est-ce que vous comprenez? Et ici dedans il dit: sœur,
Je veux vous montrer la place que le Saint-Esprit vous a donnée. Et veillez en sorte que vous y restez. Et je veux vous donner tout de suite la place que le Saint-Esprit vous a donnée. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais laisser la place. Oui, depuis le début là-bas. 2 à 3. Écoutez très bien, sœur. Et même vous, frère, parce que vous êtes la femme spirituelle de Yeshua. 1 Corinthiens 11. Mosi ya Korinto kikapu ya 10 Verset 2. Nzila ya zoli. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion. Mukena kusika beno na kubambukilaka moyo na munu na lweko ya munu na bantangu nyonso. Et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Pena kusimbilaka bikulu nyonso ina mukupesaka beno. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Oui. Que l'attention de l'assemblée soit attirée. Le Christ est le chef de tout homme. Regardez l'homme. Amen. Chef de tout homme. Kristo fumu ya babakala nyonso. Amen. De tout homme. Ya babakala nyonso. De tout homme. Ya babakala nyonso. Ça c'est le numéro 1. Yina ya tete. 2. Ya zone. L'homme est le chef de la femme. Et bakala kele fumu ya kento. Mais nos sœurs sont des vrais incrédules. Mais babibu c'est même que batke kwikila fait. Des vrais incrédules. Babibu c'est que là wa ke kwikila. Mais c'est elle qui devait crier. Et comme elles n'acceptent pas que leur mari soit leur chef, elles ont des bouches cousues. Mais Branham a dit tout. Nos œuvres sont l'expression de la foi. Quand elles ne disent pas Amen, là, ne les forcez même pas. Elles ont déjà tout montré. Quand tu appelles chérie, elle n'est pas libre. Elle ne croit pas à ce qu'elle dit. Elle est hypocrite. Non, dis librement si tu veux l'appeler par son nom. Dis seulement Georges. Alléluia. Vous pouvez les sobriquets que vous leur avez donné. Papa Bana. Papa Jo. Il faut dire chef. Zonda. Est-ce que au travail là-bas, seul chancy, toi qui travailles, quand on dit tu as honte ou tu es gêné de l'appeler monsieur le directeur? Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as honte ou des hésitations, même si c'est devant tes collaborateurs, de l'appeler par chef? Mais écoute la question ce matin. Appelles-tu Betsalel par chef? Mais regardez le respect. Je veux cependant que vous sachiez. Savoir est une chose, mais passer à l'action en est une autre. Nous on connaît que l'homme peut. Mais combien ont du poigne pour passer à l'action? Vous pouvez connaître une chose, mais ne pas avoir le courage de mettre en œuvre. Oui, frère Esaïe. L'homme, le chef. Et Dieu est le chef de Christ. Et Dieu. C'est ça. Et Dieu. Dieu. Elohim. Chef de Christ. Même Christ a son chef. Toi qui es un produit dérivé, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître ton chef?
bakala ensemble ekivena sota kusaba mfumu yange. Amen. Voilà l'ordre. Tala ludedo. Et ça, Et yai. faut respecter ça. Fana kusitisa yao. Si vous voulez vivre en paix Kana bengi na sota kuzinga na ngemba avec le Seigneur, na mfumu. il faut veiller en sorte que Kukaya mesuchi l'harmonie règne. kiwisa kutatamana. Et l'harmonie ne peut régner que si on respecte cet ordre. Kuwisa nina kuzinga kana ludedo moya ikele Et kuzinga. dans l'église locale, pour que je puisse atterrir maintenant, Na dibundu ya nzinze samu kukuluka na tangu yai. comme il est dit ici que l'homme est le chef de la femme, Mutindi ka kuzonza mawa ke bakala kele mfumu ya keto. l'église étant une femme spirituelle, a son mari à elle. Dibundu kuvanaka keto ya kimpeve yandu pekele na bakala ya Et yai. le pasteur, spirituellement parlant, occupe la position d'un mari. Parce que la semence transite par nous. Mfumu na nzile ya kimpeve kele bakala ya dibundu samuti kuna ketu tiraka na nzile ya yai. Comme Dieu exige le respect pour lui-même, Mutindi nzamu kele kulomba buzitu samu na yai. Musi il exige aussi pour ses serviteurs. yani kele kulomba ya upenya kisadi ya yai. Dites Amen. Amen. Mais est-ce que nous avons constaté le respect? Betu betu metalaka buzitu yango. Je ne parle pas que tous se respectent par le pasteur. Mna kuzonzela beti ba nyonso ke zitisaka ve mvungu. Mais la majorité parmi nous ne le respecte. Mingi na katikati ya beti ke zitisa mvungi ve. Nous allons vous le démontrer. Mal ya pensé la kisabelo yao. C'est pas que vous venez devant lui pour l'ingérer, non. Ya ke beti benge kusaka na toile na kuza finga ya. Ça, on va vite vous découvrir. Yina bageza bange swalo swalo. Mais lorsque deux frères, Nantangu bankashi qui zo. se dit enfant de celui qui a été établi ici, se retrouvent quelque part pour comploter contre lui. N'est-ce pas mal? Tangu bankashi zo. Yina kila kutuma timemba sika na nzile ya yana kila kukutana kisika moti. Pekila kutina mvuti ya nganzi sabu na yana. Yina kile ve yipi. N'est-ce pas un manque de respect? Yina kile ve kondolo ya buzitu. Amen. Amen. Un jour, Lubumosi. Aaron Aaron. et Myriam, Myriam. nous on s'en fout de ça. Beto ma ya tal betu va bien. Vous êtes avec moi? Amen. Ont vu leur pasteur Ba metala mvungi ya bao. trébucher. Kutambula tengo tengo. Il avait fait quelque chose qui ne leur était pas agréable. Ya msalaka mambi na vandaka bumbote na luwe kwa bao ve. Au lieu d'aller le voir, Kono ba kwa na tala yanti. pour lui poser la question, par exemple, frère, est-ce une nouvelle révélation pour que tu nous rendes un peu clair les choses? Non. Na kupesa Ils sont ni panga allés- kenza ikusha malmalu. Ils sont- Sambe zaba ba mekwenda. Ils sont allés se concerter à deux. Ba mekwenda sala fundu ya bantu zoi. Oubliant que Dieu voit tout. Kuzimanaka ti nzambe ke talaka nyos. Il entend tout. Pe yanke waka nyos. Il sait tout. Pe yani zaba nyos. Sœur, Kibusi. frère, Panga est-ce que tu es conscient que notre Dieu voit tout? Ngiki kuzaba motemote ti nzambe zaba nyos. Quand tu critiques ton mari, est-ce que tu sais pas que Dieu entend? Nantangu ngiki tonga kabakala ngeke zaba veti nzambe ke waka nge. Quand tu parles mal de l'église et de ton pasteur, est-ce que tu ne vois pas que Dieu t'écoute? Nantangu ngeke to zonzela ka yimbi na dibundu pe na mvungi ya ben. Ben zaba veti nzambe ke waka yao. Amen. Amen. Ils ont parlé. Ba me zonza. Dieu a tout enregistré. Nzambe me bumba nyos. Les enregistrements n'ont pas commencé aujourd'hui, frère. Kubumba ba mama ya bandaka bubu ya ife bampani. Ça a commencé depuis. Ya bandaka kama Et Dieu était fâché. epe nzambe dasuka. Il est descendu. Ya kulumuka. Il leur a dit, Ami tu vila ba. pourquoi n'avez-vous pas craint Sambe na yiki ben me ziti savait. de parler en mal de mon serviteur? Na kuzonzila yimbi ya kisadi ya mungu. Moïse. Il connaissait même le nom de son serviteur. Ya zaba kumbe kisadi ya. Dieu connaît le nom de ses serviteurs. Nzambe kumbe kisadi ya. Il connaît même leur adresse. Ya nzambe taki sika ba ke vandila. Amen.
Allez à Jopé, dans une ville chez Simon de Port-Royal, vous verrez là-bas. Dieu connaît leur adresse. Dieu connaît l'adresse là où vit le pasteur. Donc quand l'ennemi peut venir là-bas pour vouloir me faire du mal, Dieu l'embrouille et il change de voie. Alléluia. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, mon serviteur? Cet esprit-là n'a pas disparu avec Myriam. Elle est encore ici. Si c'est vrai, dites Amen. Mais j'aimerais vous rappeler une autre chose. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par des signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors c'était à eux d'obéir à ce messager. Il parle de Moïse d'une part et de Aaron et Myriam de l'autre. Il dit exactement. Ils doivent obéir au messager et avoir du respect pour ce messager. Voyez Josué et Caleb. Un exemple très marquant dans le message du temps de la fin. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils restèrent à ses côtés. Ils restèrent aux côtés de Moshe. Pas seulement quand tout allait bien. Parce que pour connaître la nature d'une personne, ce n'est pas quand tout va bien. Frère, toi qui es marié, s'il y a les carottes, les concombres et les oignons dans ta maison du 1er au 30, tu ne découvriras pas la vraie nature. Si chaque fin du mois, elle a un pagne, un nouveau pagne, tu ne la découvriras jamais. Si chaque fin du mois, il a un peu d'argent de poche, tu ne la découvriras pas. Tu comprends, frère? Mais il faut la faire passer par le test. Il faut qu'il y ait un peu de temps de vaches maigres. On ne voit plus même 500 $. Le gaz, c'était fini il y a moins de 18 mois. Même le bois là, pour trouver ça, il faut aller sur les montagnes. C'est ça. Maintenant, vois ça, Yael. Tu comprends, Yael? C'est par là où tu es en train de passer et tu as un test à faire. C'est à ce moment-là qu'on verra si tu respecteras tout. Amen. Ils restèrent à ses côtés. Branham était un grand prophète. Ils restèrent à ses côtés. Il dit oui, monsieur. Quoi que Moïse fit. Quoi que Moïse fit. Mais parce que c'est un homme. Il a la chair. Il arrivera qu'il trébuche et qu'il tombe. Ça ne sera pas une occasion pour toi pour le mépriser. Avant tout, avant même cette faute-là, que Dieu voyait d'avance, il avait pris au Seigneur de ta Toi, tu n'as vu cette faute-là que quand cela s'est manifesté. Et cela, il l'avait
bâtir son serviteur. Dites amen. Quoi que Moïse fit, qu'il soit avec toi. Il le faisait aussi. Que Moïse ait raison ou tort. Il restait néanmoins avec lui. Mais parce que c'était le messager. Et dans un âge, Dieu ne peut pas vous susciter deux messagers. Pour que lorsque tu découvriras les fautes de son messager, là, tu dis bon, je parle sur l'autre messager. Dieu nous coince. Il dit mon messager est l'unique dans un âge. Mais il est aussi un homme. Avec des faiblesses. Maintenant on verra ton obéissance. Ton respect vis-à-vis de lui. Quand il va trébucher. Amen. Josué pouvait regarder Caleb. Caleb pouvait regarder Josué. La faute est là. Maintenant, il agit mal. Maintenant, ça s'arrête entre nous. Ça ne doit pas transpirer. Parce que c'est lui le messager. On est condamné de rester avec lui. Branham va plus loin en disant, ne vous moquez pas des hommes qui sont conduits par l'esprit. Il a dit ne touchez pas à mes joints. Tu ne peux pas venir avec tes mains toucher frère Akilas. Mais tu peux déjà l'avoir touché par ta langue. Sache que Dieu est fâché contre toi. Pour arrêter cette colère, vite, il faut se repentir. Amen. Parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Il dit, quelle leçon cela devrait être pour les gens aujourd'hui? Pas de respect. Pas d'honneur. Nous nous sommes allés poser la question de ça. Est-ce que les malheurs qui nous arrivent dans notre assemblée ici ne sont pas dus parce que nous nous manquons de respect? Réfléchissons à ce qui nous arrive. Amen. Frère Franck disait, j'ai le document avec moi ici. C'est très bien. Il disait ceci. Parlons des anciens. Dans une assemblée locale. Il dit, cela devrait être pris au sérieux et mis en pratique comme étant la sainte parole de Dieu. Il est facile de dire, oh j'aime le prophète. Oh frère Branham. Comme disait à Maria quand il était petit. Oh frère Branham. Que Dieu te bénisse frère Cass. C'est facile de dire ça. Amen. Il dit, mais en même temps, serons-nous capables de reconnaître un ministère ordonné de Dieu dans l'église locale? Je ne sais pas si vous comprenez. On dit, oh frère Cass. Oh frère Branham. J'aime l'homme de Kentucky. Maintenant, est-ce que tu es capable de reconnaître le ministère que Dieu a ordonné dans l'église? Est-ce que tu le vois de la manière que Dieu le voit? Même vous les femmes du pasteur. Elles sont toutes où? Vous les femmes des prédicateurs. Elles sont où? Mettez-vous debout les femmes. Très bien.
mari comme Dieu le voit. Je vous pose la question, à vous de répondre. Est-ce que vous voyez, vous considérez vos maris comme Dieu les considère? Si oui, pourquoi agissez-vous à leur égard comme vous avez l'habitude d'agir? Vous êtes comme le miroir des autres sœurs de la salle. Je ne sais pas si vous êtes consciente de votre responsabilité. Les autres sœurs vous regardent. Et si elles ne sont pas nées de nouveau, ils vont vous imiter. Et l'église tout entière. Est-ce que nous considérons l'homme là comme Dieu le considère? Si oui, pourquoi agissons-nous comme nous agissons là à son égard? Tu as reconnu réellement que c'est lui que Dieu a ordonné ici. Est-ce que nous, les collaborateurs, nous avons reconnu réellement que c'est lui que Dieu a établi ici au Congo? Quand nous grandissions, il y avait une publicité à la télévision qui disait au sujet de Nestlé aux oiseaux. Beaucoup n'ont pas connu. Dis, on n'est jamais premier au hasard. Tu n'es pas l'aîné de ta famille au hasard. Dieu savait pourquoi. L'église du Congo ne serait peut-être pas telle. C'est quelle église? Parce qu'il a un gros cœur comme Moïse pour supporter. Mais il a ses hauts et ses bas. Ah oui, parce que c'est mais que les gens qui se passent pour des collaborateurs, qui se passent pour des enfants, qui l'appellent anciens, qui viennent s'asseoir là dans son assemblée où Dieu l'a établi pour l'écouter parler, mais qui parle encore à mal de lui. Ça c'est la haute trahison. Ça c'est pas le respect. Amen. Frère, allez chez les tonnéristes. Mon frère, lève-toi. Le frère Ulrich. Il était parmi les tonnéristes. Il est sorti. Il priait chez le pasteur Lifoko. Dis-moi frère. Quand tu étais là-bas, est-ce que tu pouvais te permettre de parler en mal du pasteur Lifoko? Ah. Il dit c'est impossible. Ça ne peut même pas monter en lui. Et ce qu'il dit là c'est vrai. Les tonnéristes connaissent bien mettre en application cette brochure. Même les croyants de l'église catholique romaine. Par le moment du prêtre, il ferme de ses entrées. Mais nous ici, on parle d'une manière insoucieuse de notre pasteur. Alors qu'on doit, s'il y a une personne qu'on doit premièrement aimer dans notre vie, c'est lui. Attendez, je continue là. Une église locale comme celle de Pointe-Noire ne peut être bénie de Dieu que si ses membres reconnaissent, si ses membres sont reconnaissants pour le ministère que Dieu a ordonné. Une église locale. L'êtes-vous? Maintenant écoutez le secret de votre bénédiction. Votre bénédiction ne sera palpable. Chaque membre
ça ne sera palpable. Que lorsque tu vas obéir alors. Il te dit que la femme qu'il faut marier, c'est pas celle-là. Mais c'est l'absolu. Il n'y a même plus de débat à faire. Il a été ordonné par Dieu pour te surveiller. Il a dit non, c'est non. Mais au nom de l'amour, on le contourne. Sakuzaba. Voilà. Si Bénin est parti vite sous terre, écoutez très bien. Je peux me tromper à 90%. Mais le point que je vais dire là est vrai. C'est parce qu'il est allé marier une femme qui n'était pas mariable. Les frères de Dolisie, son père, le frère Eliel, ayant appris cela, ils ont dit non. Je suis originaire de cette localité-là. D'ailleurs, je vais fermer cette église. Est-ce qu'ils avaient fermé l'église dans cette un temps. Le frère a insisté avec cette femme. La reine de Séba. Et où est-ce qu'il l'a amené aujourd'hui? Au point de détourner les enfants de frère Benel de la foi. Ils sont devenus des pasteurs. L'un est devenu pasteur des enfants. Et aujourd'hui, frère Benel a quitté vite la scène vite. Amen. Amen. Vous êtes en train d'apprendre. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, peut-être parce qu'il est issu d'une famille pauvre. Ou parce qu'il n'est pas vili comme vous les vili. Parce que les vili aimeraient que les choses ici au Kwilu soient dirigées par eux seuls. Quand je parle comme ça, on dit que j'injurie les gens. Mais je dis toujours les vérités, même à la télé. Condé a été détrôné de son trône, par exemple, par qui? Par Kokolo, parce qu'il est un vili. Comment un liombe de Tchela peut venir mais si les villes n'ont pas de ministère, comment vous pouvez contraindre à Dieu d'établir un ville? L'église, ce n'est pas la politique. Vous les villes, allez à Maluango. Allez à Diosso. Va négocier un poste ministériel. Amen. Amen. L'église, celui qui connaît l'église, c'est Dieu parce que c'est son œuvre. Et il connaît qui appelé au ministère et quand. Amen. Et quand il a appelé un homme, il l'a choisi, il a établi tous pour collaborer avec lui. Et la collaboration, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Le mariage, ce n'est pas seulement quand tout va bien. À la mairie, n'est-ce pas qu'on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire? Mais pourquoi quand le pire arrive, maintenant on montre maintenant qu'on a des griffes? Le mari prend la retraite, m'a dit, moi quand on a boire, je parle pas au village, c'est quoi? Alléluia! Là où je suis, vous y serez aussi. Alléluia!
respect. C'est ça, ni vous. Ma collègue, tu as oublié qu'à Makabana, beaucoup de femmes refusaient d'aller avec le mari quand la retraite arrive. Ma collègue, je vais dire à Makabana, Babakal Bakin, tu m'as dit, C'est ma mère. il y a que ma maman. À la Comilog, tout tombait le 15, le 30, c'était bien. Na Comilog, chaque le 15 bon, le 30 bon, Quand vous dormez, vous vous réveillez, la retraite aussi montre le doigt. Quand ça sonne, et que le mari annonce à la femme, moi je suis encore jeune, tu vas aller toi-même au village avec tes enfants. Tu avais marié mon travail. Et aujourd'hui, même dans l'église primitive, beaucoup de sœurs marient les biens des frères. Voilà. Et beaucoup de mamans aussi encouragent leurs filles à accepter la poche des frères. Si c'est un frère pauvre comme moi, ça sera des réunions nocturnes. Alléluia. Attends d'abord. Même dans la Bible, on a dit qu'il faut avoir la patience. Oh, tu appliques la Bible maintenant pour de mauvais motifs. Il faut aussi être patiente dans la souffrance. Dieu vous bénira. Ah oui, on est en famille, on doit se dire les choses. Et si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur, votre pasteur, respectez-le toujours. C'est logique. Tu es notre professeur. Qui est ton pasteur dans cette assemblée? Déjà, moi je dis je suis pas ton. Qui est ton pasteur? Hein? Je t'autorise de parler. C'est qui? Voilà. C'est le pasteur Akila. Va-toi. Faut préciser Akilas Mouaya. Amen. Il est ton pasteur seulement à l'église ou bien même jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Tu lui dois obéissance et soumission. Et en plus de ça, il est ton mari. Mais tu es mal barré, petit. Tu es mal barré. Toi, Ribka, ma propre sœur. Il est pasteur de ton âme et ton mari. Deux choses à la fois. Et pas les moindres. Donc, sa parole dans vos oreilles, c'est comme les 7 tonnerres non révélés. C'est comme les 7 tonnerres. Quand il parle, silence. Alléluia. Quand il parle, si tu as manqué de lui obéir en tant que mari, en tant que pasteur, tu dois maintenant avoir j'ai mis le frère à main, ça n'a pas tenu, maintenant j'ai appuyé le vrai frère. Même si tu étais fâché au-delà de toute chose, la
l'absolu. Il faut que tu retrouves tes sens. Et vite, vite venir, pardonne-moi. Toi aussi. Amen. Amen. Toi aussi. Moi aussi. Si je reconnais qu'il est Amen. et qu'il arrivait que je puisse surtout passer cette texte, il faut freiner. Et revenir humblement. Pasteur, pardonne-moi pour la réaction que j'ai faite. Satan était venu vraiment me prendre avec force. Est-ce que nous allons le faire après ici? Oui, il faut qu'on puisse le faire. Si tu reconnais avoir mijoté contre lui, tu as murmuré contre lui d'une manière ou d'une autre. Mets-toi. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Il dit, j'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et en le ridiculisant. Est-ce que ça c'est même des assemblées de Dieu? Vous le reconnaissez par des lèvres qu'il est votre pasteur, mais dans le cœur, vous l'enfoncez des couteaux. Vous le méprisez. Vous ne le considérez même pas. Frère Branham était en face des assemblées comme ça. Et l'esprit qu'il avait vu dans ces assemblées-là, il a vu ça aussi ici. Amen. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Déjà, vous ne le respectez pas. Pour ce qu'il est. Maintenant, tu tombes par exemple malade. Or, la Bible dit que quand un membre de l'église tombe malade, il faut qu'il appelle les anciens de l'église. Pour qu'eux viennent prier pour lui en loignant d'huile. Croyez-vous cette écriture? Mais est-ce que vous savez le premier ancien de l'église c'est qui? Frère dit le premier ancien dans une assemblée comme ça. Le premier ancien, c'est notre pasteur. À Brazzaville, le premier ancien, c'est le frère Gédéon. À Kaï, le premier ancien, c'est le frère Kefa. À Dolizy, le premier ancien, c'est le frère Elien. Amen. Et dans l'église primitive dans le monde entier, le premier ancien, c'est l'évêque Pierre Casse. Il est ancien d'Ibrahim. Ce n'est pas parce qu'on l'aurait voté. Amen. Mais maintenant, il faut appeler les anciens. Le pasteur va venir. Branham dit, comment, après l'avoir dénigré, maintenant tu l'appelles. Comment il peut faire quelque chose pour toi? Sa prière n'aura pas d'effet. Écoutez sa prière. La prière du pasteur à ce moment-là n'aura pas d'effet. Amen. Parce que tu l'avais déjà ridiculisé et méprisé. Mais écoutez le conseil. Vous devez aimer votre pasteur. Sans hypocrisie. Sans sonner des trompettes et des tambours. Frère Branham a dit que quand vous aimez une personne, ce n'est pas que vous allez le lui dire. Mais vous allez le prouver.
Que vous l'aimez réellement. Amen. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Sujet aux erreurs. Souvent vous pensez que les hommes de Dieu sont des fers. Comme c'est Dieu qui les a établis, donc ils sont aussi Dieu qui ne commet pas de fautes. Frère Branham dit non, vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, bien qu'étant homme, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Comment se fait-il que votre pasteur est investi dans une activité et qu'un membre de l'église qui dit-on le considère pour pasteur annule la décision du pasteur? Tout en disant que c'est un bon pasteur. Par exemple, on prend votre fille en mariage. L'acteur principal dedans, c'est le pasteur. Mais vous osez quand même le contourner pour aller encore croire ce que les gens du dehors vous disent. Mais vous êtes comment vous? Vous avez foulé au pied son autorité. Vous lui avez manqué du respect. Non pas à lui mais au Seigneur. Tout ce que vous deviez faire, c'est se ranger du côté du pasteur. Yahweh bénisse la famille de frères. Ils ont montré toutes leurs couleurs à la famille du père et de la sœur Emmanuel. Chez nous, le mariage c'est 50 ans. Ça va se passer chez le pasteur. Ils ont une garde fou pour montrer leur respect qu'ils ont vis-à-vis de eux. En réalité, c'est Dieu qu'ils étaient en train de craindre. Amen. 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 Frère, nous devons nous repentir. Beaucoup chagriner le cœur du Seigneur. À chaque fois que nous avons parlé à mal de son serviteur, on n'a plus respecté l'ordre établi par lui. Et Dieu ce matin réclame le respect pour lui-même, pour ses serviteurs et pour sa femme. Car c'est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Partout on respecte l'ordre établi par Dieu, règne la paix. Que le Seigneur le bénisse aussi. Vous bénisse vous-même aussi qui avez écouté. D'ailleurs, la parole est une bénédiction. C'est des petites leçons lesquelles ensemble constituent les grandes leçons. C'est une notion connue même par les enfants qui ne sont pas au CPA. Le respect. Nous rendons gloire au Seigneur pour le grand prophète qui a porté les grands sujets. Les sujets que la dénomination a foulés aux pieds. Frère Branham en a fait un enseignement.
Mais on peut défiler dans toute la Bible pour présenter à chacun un exemple par le moyen duquel lui aussi peut s'exercer. À ce sujet, David pourra par exemple parler sur Noé. Frère Aaron pourra parler sur Abraham. Frère Brel pourra parler sur Jacob. Le frère pourra parler sur Daoud, parce que le frère Benjamin avait aussi pris l'exemple de Daoud. Frère Urbain pourra parler même sur Moshe. Frère Esaïe pourra parler sur Paul, sur Yeshua. Et nous avons frère Branham aussi sur lequel on peut parler. Grande leçon. Amen. Amen. Frère Branham a dit les 40 années supplémentaires de l'esclavage des enfants d'Israël étaient dues au manque du respect. Amen. Et de tous ceux qui sortirent d'avec bon chère, seuls 2 étaient entrés dans la terre promise. Seuls 2. Amen. Ils étaient environ 2 millions. Et frère Branham enseignait 1 sur 1 million. Seuls 2 sont entrés à Canaan. Et Canaan représente pour nous le baptême du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas ici même 1 million, même pas 200 personnes, même pas 1000, même pas 500 personnes, même pas 300 personnes. Combien donc entreront dans le baptême du Saint-Esprit? Parce que le chemin est resserré. C'est un chemin où il faut vraiment le respect. Le chemin qui est large là-bas, même des ordres, il respecte tout entre tout. Amen. Amen. En principe, ce serait le tour du frère Serge. Mais on va quand même donner le témoignage de la conférence parce que c'est d'actualité. Et on va y rester là parce que le quartier général a parlé comme ça. On ne veut pas être à la marge de l'actualité. Et ça nous concerne directement. La conférence hier était conduite par le frère Thomas. Frère Cass était empêché, mais a donné les instructions pour que frère Thomas gère. Frère Thomas devait continuer avec l'enseignement, comme j'ai mis au tableau, la Russie dans la prophétie. Et la Russie n'a qu'à. Mais je pense que ceux qui ont suivi, ils ont compris avec quelle dose de connaissance le frère Thomas souvent aborde les questions du message après frère Cass. Amen. Faut accepter ça. Ne rejetons jamais les collaborateurs de frère Cass. Ne les rejetons pas. Frère Cass lui seul
ne peut pas travailler. Mais je ne contredis pas que c'est avec lui que Dieu travaille. Écoutez-moi. Même Yeshua, lui seul, ne peut pas travailler. Je m'en vais plus loin. Elohim ne peut rien sans le frère qui a filmé. Il faut mettre les points dans tous les paramètres. Il ne faut pas être extrémiste. Mais un païen a dit à Moshe, il s'appelait Jéthro. Il était aussi pasteur, mais d'une assemblée chrétienne. Et non dans le message. Il connaît certaines choses. Il a accordé sa fille à Moshe. Avec ce lien quand même, il a